Sur cette première vidéo, nous abordons l'endocyclophotocoagulation laser diode ECP. C'est une technique chirurgicale du traitement du glaucome qui allie efficacité et sécurité pour le patient et pour le chirurgien. Le matériel est composé d'un endoscope qui a une triple fonction, le laser diode, la lumière et l'image. Après une phacoémulsification et implantation dans le sac, nous injectons un produit visqueux cohésif juste derrière l'iris. On introduit ensuite l'endoscope par l'incision phaco. On le dirige juste derrière l'iris. À ce moment-là, le chirurgien se désolidarise du microscope opératoire pour regarder le moniteur où est affichée l'image de l'endoscope. La visibilité est généralement très bonne et l'apprentissage est assez facile. Les procès ciliaires peuvent être de forme, de pigmentation et de taille différentes d'un patient à l'autre. Elles peuvent être hypertrophiques, parfois hypotrophiques, voire atrophiques ou inexistantes à certains endroits. Le ciblage des procès ciliaires se fait grâce à un spot rouge en aluminium. Une fois le procès ciliaire ciblé, on le traite au laser. Le traitement consiste en l'obtention de la rétraction et du blanchiment du procès ciliaire. Ce traitement peut se faire procès par procès ou d'une manière continue en une espèce de painting. Il faut garder l'endoscope selon un plan horizontal tout le long de la procédure. Nous pouvons traiter les vallées ciliaires qui se trouvent entre les différents procès ciliaires. Il faut traiter à la fois la queue et le corps de chaque procès ciliaire. Parfois, la situation peut être compliquée, particulièrement en cas de pseudo-exfoliation capsulaire, ou comme vous le voyez en bas, les fibres annulaires sont étirées, désorganisées et couvertes de matériel exfoliatif. Et malgré une gangue qui couvre les procès ciliaires, on arrive à les repérer grâce à la pigmentation des procès ciliaires de ce patient. Le traitement va consister à blanchir de 180 à 300 degrés. Il ne faut pas sous-traiter, il ne faut pas surdoser, ne pas brûler la racine de l'iris, ce qui peut être source d'inflammation ou de pic hypertensif post-opératoire. Et il faut effectuer un lavage soigneux en fin d'intervention pour éliminer les débris et le produit visqueux. Je vous remercie pour votre attention.